La bonne idée du jour, elle est signée Ariane Delmas. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice des Marmites Volantes. Vous étiez 4 à l'origine, créée en 2012. Avec quelle idée de départ? Racontez-moi. L'idée de départ, c'était de créer un restaurant autrement, où on ne travaille pas le soir, pas le week-end. On n'a pas de congélateur et pas de micro-ondes dans la cuisine. À l'époque, on ne parlait pas de restauration à impact, on ne parlait pas forcément de restaurant engagé. Mais le mot-clé, c'était un restaurant autrement, où on met aussi le respect des salariés comme un point clé de l'entreprise. Dans la démarche, on s'est très vite retrouvés tous les quatre autour de 4 engagements très forts qui sont toujours présents dans l'entreprise, qui sont les approvisionnements responsables. Donc on cuisine des produits bruts, locaux, de saison, majoritairement issus de l'agriculture biologique. On fait de la livraison en entreprise, à vélo, avec des livreurs qui sont salariés des Marmites Volantes. On livre dans des contenants consignés, donc on est très engagé dans une démarche de zéro déchet, à la fois dans la partie vente à emporter, mais aussi dans la partie livraison. Et puis enfin, voilà, on parle de préservation des ressources humaines. La restauration, c'est connu pour être un univers plutôt impitoyable avec ses salariés, et on démontre que c'est pas du tout une fatalité. Ouais. Et avec un engagement aussi dans la restauration collective, notamment des cantines scolaires, avec ce défi de rendre la restauration collective plus responsable. Vous avez ouvert, je crois, il y a 6 mois, une cuisine centrale à Saint-Denis. Déjà, quand on crée un site comme celui-là, quels principes vous avez mis en place et pour en faire quoi? C'est quoi l'idée? En fait, cette activité de restauration collective scolaire, donc, qui consiste à livrer des repas dans des écoles tous les jours, en fait, elle est issue de notre premier métier qui était la restauration et la livraison en entreprise. Donc aujourd'hui, on a construit une cuisine centrale, effectivement, pour faire face aux demandes croissantes de clients, à la fois d'écoles privées, mais aussi de marchés publics. Et donc, on a construit une offre de cantine scolaire avec des produits bruts, cuisinés, avec de l'amour. C'est les mêmes principes que dans le restaurant. C'est les mêmes principes, livrés, sauf que c'est pas des marmites, c'est des bacs inox avec des standards de taille. Et puis on livre à vélo, donc on est sur une cantine scolaire qui est gourmande, durable et compétitive en prix sur le marché de la restauration collective scolaire. Ça, c'est important ce que vous dites. Comment vous tenez, parce que l'équation, elle peut sembler impossible, comment vous tenez la durabilité, le fait de vous fournir auprès d'une majorité d'exploitants qui font du bio ou du responsable, et des prix compétitifs? En fait, un des aspects de notre modèle économique, c'est que dans la construction même de l'entreprise, on ne vise pas un profit énorme, on vise la rentabilité qui permet la pérennité de l'entreprise. Mais aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire une cantine scolaire qui est gourmande, profitable, mais qui ne rémunère pas forcément beaucoup d'actionnaires. Et c'est une grosse différence avec... Vous êtes une entreprise ESUS, il faut absolument, le dire. On est une entreprise à statut SAS, mais reconnue d'utilité sociale, donc avec le label ESUS. Donc c'est vrai que notre rentabilité, elle est à la fois fondamentale, parce que c'est ça qui fait qu'on existe depuis plus de 10 ans, mais elle est au service d'une réussite partagée de l'entreprise et pas dans l'objectif de verser des dividendes aux actionnaires. Et ça crée un peu un modèle économique quand même centré sur une chaîne de valeur qui est plus le partage pour les clients, c'est-à-dire les enfants, mais aussi les salariés, les fournisseurs. C'est tout notre écosystème qu'on emmène dans notre chaîne de valeur. Il y a d'autres cuisines centrales comme ça en perspective? Absolument, on est en train d'en signer une autre dans l'Est parisien, puisque l'idée, c'est d'avoir des cuisines qui soient de taille petite. Alors, 2000-2500 repas jour, ça a l'air gros pour les particuliers, mais il faut savoir qu'en restauration collective, à côté de nous, il y a des acteurs qui ont des cuisines qui font 60 000 repas jour. Donc 2500 repas jour, c'est plutôt petit. Et l'idée, c'est d'avoir plutôt des entités pas très grandes, très ancré dans le territoire pour pouvoir garder la livraison à vélo comme axe principal et puis créer de l'emploi sur les territoires pour que les gens ne traversent pas forcément l'Île-de-France pour venir travailler. C'est des horaires qui sont un peu en décalé. On commence très tôt pour que les enfants puissent se régaler à 11h30 tous les jours. Un mot de la gestion des déchets pour terminer? Justement, l'idée au départ, c'était d'être dans des contenants consignés pour notre activité de traiteur. On l'a décliné. Donc aujourd'hui, on livre les repas dans des bacs en inox qu'on dépose dans les écoles, et nos livreurs récupèrent les bacs vides de la veille. Du coup, dans notre cuisine centrale, on a dû dédier une pièce entière qui s'appelle la laverie retour pour laver des bacs inox. C'est très différent si on faisait de la barquette jetable, puisqu'on n'aurait pas de retour. Merci beaucoup Ariane Delmas et bon vent aux Marmites Volantes. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vais remercier Louise Perrin à la programmation et à la production assistée de Marie Billat, Raphaël Morel, le réalisateur Thibaut Goury-Lafont pour le son. Merci à toutes et à tous de votre fidélité.